Hey, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil de Tyrannosaure slash Anyway. Dans cette petite vidéo, on va parler d'hormones. Voilà. Donc ce make-up, vous l'avez vu normalement il y a 1 ou 2 semaines dans un autre épisode. Donc je l'ai fait avec vous. Donc si jamais ce make-up vous intéresse, il y a un fucking tutoriel, donc allez-y. Euh, Et aujourd'hui, on va parler hormones, donc hormones féminisantes, puisque je ne m'y connais rien en hormones masculinisantes. Enfin, je connais les bases, genre en mode testostérone, mais c'est tout. Euh, Ouais. Et donc, je vais un peu parler de mon parcours avec les hormones, etc., etc. Donc, disclaimer, déjà, tout ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est pas à vocation d'encourager des gens à prendre des hormones. Euh, Votre parcours de transition, c'est le vôtre. Enfin, c'est le tien, je vais tutoyer, parce que sinon c'est bizarre. C'est ton parcours de transition, donc te sens absolument pas forcé de commencer des hormones ou quoi, parce que c'est quand même des choses qui changent ton corps, qui changent ta façon de réfléchir, qui changent ton cerveau. Donc, vraiment, le disclaimer, vraiment, cette vidéo n'a pas à vocation à t'encourager à en prendre. C'est vraiment juste un témoignage de moi en tant que femme trans qui prend des hormones et qui a eu un parcours avec ça sur maintenant 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Donc, faut voir ça pour ce que c'est juste un témoignage. Et aussi, c'est pas du tout une vidéo qui... Faut pas retenir de la vidéo qu'une femme trans prend des hormones. C'est pas vrai. Tout le monde ne prend pas d'hormones, c'est juste un choix genre personnel d'entamer une transition médicale et ça ne valide en rien une transition de genre qui est très personnelle et on peut pas prouver qu'on est transgenre en prenant des hormones ou en faisant quoi que ce soit d'autre. Bref, disclaimer fini, on peut aller dans la vidéo. Et aussi, si tu commences des hormones, ne prends pas au pied de la lettre ce que je veux dire dans cette vidéo, même si c'est à peu près vrai pour moi, puisque c'est mon témoignage. Euh, mais sois entouré de professionnels, il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir et il faut que tu prennes le temps de te renseigner sur ce que tu fais. Pour ça, une ressource absolument incroyable, c'est Wikitrans que je mets en description. Va voir les pages d'hormones sur Wikitrans qui te permettront de tout savoir sur les hormones de façon bien plus précise que moi dans cette vidéo, puisque mon témoignage est une version réduite de tout ce qui existe en termes d'hormones. Voilà, aparté fini, on va pouvoir commencer cette petite vidéo traitement hormonal féminisant de Ambrosie. Euh, donc déjà, ça a été quoi mon parcours avec les hormones avant d'en prendre? Ça faisait très longtemps que j'hésitais à entamer un parcours de transition médicale. J'ai commencé ma transition en 2019, à l'époque en tant que personne non binaire, et en 2021 ou 2022, j'ai commencé à vraiment enfin m'assumer en tant que femme trans, parce qu'à l'époque je me sentais pas légitime de dire que j'étais une femme trans, alors que bref. Mais je me sentais pas légitime. Et à partir du moment où je me suis sentie légitime d'être une femme trans, j'ai vraiment commencé à... Tout est allé très vite. Sur 6 mois, j'ai commencé à me renseigner sur plein de choses. Et j'ai sauté le pas donc en juin de cette année, sachant que j'ai fait mon coming out femme trans. Comment est-ce que je l'ai fait? Je crois que je l'avais fait 6 ou 7 ou 8 mois plus tôt. Donc en termes de chronologie, c'est à peu près ça. Euh, Et donc, je suis allé voir un endocrinologue donc sur Rennes. J'avais une lettre de ma médecin généraliste qui a un cœur d'amour, qui m'a fait donc une lettre pas de recommandation, mais de redirection, enfin bref, en disant il faut qu'elle soit suivie dans sa transition de genre par un endocrinologue, s'il vous plaît, prenez-la en charge. Euh, et donc, je suis allé voir un endoc. Euh, J'étais trop contente. Vraiment, le book est très sympa. D'ailleurs, son collègue est une personne absolument horrible. Donc, si jamais vous êtes dans la région de Rennes et que vous voyez qu'il y a 2 endocrinologues dans un même cabinet, n'hésitez pas à me DM pour que je vous dise lequel est
transphobe et lequel ne l'est pas. Parce que vraiment, mes filles, enfin, une de mes filles est allée voir l'autre, et ça s'est très très mal passé, et donc si je peux éviter que ça se reproduise sur quelqu'un d'autre, vraiment n'hésitez pas à me DM. Donc voilà, donc il m'a pris en charge. Il m'a donné donc un gel d'œstrogène, enfin œstradiol, œstrogène, voilà, c'est genre l'hormone féminine, œstrogène, et hormone masculine c'est testostérone, pour basiquement simplifier ce qui se passe, alors que bah, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Et donc, ouais, donc il m'a donné ça, et il m'a proposé un anti-androgène, et c'est moi qui étais en mode, j'ai pas envie d'un truc trop puissant, j'ai envie de voir déjà ce que ça donne, parce que j'étais très très prudente, parce qu'en licence, bah, j'avais étudié les hormones, et j'avais vraiment très très peur des dérèglements hormonaux. C'est vraiment quelque chose qui me faisait flipper de ouf, à raison, parce que c'est grave quand même. Ça change le corps de façon assez drastique. Et donc, il m'a donné ça, il m'a proposé un anti-androgène que j'ai refusé, et à la place, il m'a donné de la progestérone, parce que je lui avais demandé, parce que justement, j'avais des amis trans qui prenaient de la progestérone. Et donc, j'avais ça pendant un moment, donc c'était en juin jusqu'en novembre. En novembre, j'ai changé, j'ai continué l'œstradiol, sachant que j'ai augmenté en nombre de doses entre-temps, et j'ai commencé la spironolactone à la place de la progestérone. Spironolactone, j'ai duré 5 jours, parce que c'est un diurétique, et sa fonction anti-androgène, c'est genre sa 3e ou 4e fonction connue, et elle est vraiment très peu puissante. Et par contre, c'est un diurétique, donc il fait pisser, et j'avais envie de pisser, je ne plaisante même pas, toutes les 10 minutes. Et c'était horrible, il n'y avait rien qui sortait, j'avais juste envie de pisser en permanence. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, c'est pas possible là, genre, bref. Et donc je lui ai demandé de me mettre sous Decapeptyl, qui pour le coup est un anti-androgène dont genre, l'anti-androgène est sa fonction première. Et donc c'est une injection qui se fait tous les mois ou tous les 3 mois selon le dosage. Moi j'ai la version 11,25 mg qui se fait tous les 3 mois. Et donc c'est en intramusculaire. Moi c'est en haut des fesses, ça peut aussi être dans le bras. Et il me semble qu'elle peut aussi être en sous-cutané, mais je ne suis pas sûr. Moi je l'ai toujours faite en intramusculaire. Et donc sa fonction au Decapeptyl, c'est de stopper directement à la source, donc dans les testicules, la production de testostérone, alors que beaucoup d'autres, comme la spironolactone, etc., bloquent dans le cerveau le fait de capter la testostérone qui est déjà produite par les testicules. Donc la fonction est différente, même si le résultat est plus ou moins le même. Que dire d'autre? Il m'a prescrit aussi des prises de sang que je devais faire assez régulièrement. Au début, je faisais une prise de sang tous les 2-3 mois, et maintenant j'en fais globalement 2 par an, parce que je change pas de traitement, donc c'est relativement stable ce que j'ai. Et on a bien vu que je m'en sortais bien dans ma vie avec, donc il n'y a pas besoin d'en changer particulièrement. Donc c'est pas très alarmant. Qu'est-ce que ça peut être les bons taux pour une femme trans, entre guillemets bons taux, si un jour tu fais une prise de sang? Moi, alors je sais qu'il y a 2 méthodes différentes selon les laboratoires de quantifier les œstrogènes et la testostérone. Moi, c'est un chiffre qui varie entre 0 et genre 200, 300 en général. Sachant que les bons taux d'œstrogène, c'est au tout début, donc quand j'ai encore 1 ou 2 pompes par jour de gel d'œstrogène, j'étais à 60, 80, un truc comme ça, et les taux qu'on désire obtenir, c'est d'être dans les 200. Et donc, moi j'ai jamais été à 200 piles, j'ai toujours été soit un peu au-dessus, soit un peu en dessous, mais souvent au-dessus. Mais ça pose pas trop de problème. Et actuellement, je suis à 4 pompes par jour de gel. Et c'est un gel du coup en mode gel hydroalcoolique, mais rempli d'œstrogène. Et je me le mets sur les cuisses, et donc ça pénètre assez vite comme du gel hydroalcoolique, littéralement. Et donc la testostérone, l'idée c'est de la faire baisser. Moi au début j'avais des taux énormes de testostérone. Je sais pas pourquoi, mais genre j'ai l'impression que toutes les meufs trans ont des taux énormes de testostérone, genre bien plus que les mecs cis, en mode la moyenne des mecs cis.
C'est trop bizarre, mais bref. Et j'avais genre 11 ou 12 de testostérone, ce qui est énorme. Et je suis passé, et l'objectif c'était de descendre en dessous de 1. Et du coup, là, je suis à 0,2, 0,3, un truc comme ça. Donc c'est très très cool ça. Sachant qu'on ne pourra jamais atteindre vraiment le zéro absolu, puisque au-delà des testicules, il y a aussi d'autres glandes dans le corps qui produisent aussi de l'œstrogène et de la testostérone. Donc dans tous les cas, voilà, l'idée c'est pas d'obtenir vraiment un zéro parfait, c'est vraiment juste de le diminuer en dessous de 1. Mais en fait, j'ai pas noté les unités. Mes profs de physique-chimie me haïssent en ce moment, mais j'ai oublié de noter les unités. Mais donc, voilà. Et globalement, c'est à peu près tout en termes d'informations, genre générale médicale. Et maintenant, donc, la partie fun, c'est-à-dire mon témoignage en tant que personne qui, du coup, est sous traitement depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. C'est donc des effets qui varient. C'est pas un miracle, vraiment, c'est pas un miracle. Les effets sont pas drastiques. Et surtout, les effets ne prennent pas en compte toutes les choses qui peuvent gêner les personnes trans, notamment, j'y reviendrai, mais la barbe, les poils, c'est des trucs qui ne changent pas avec les hormones. Ça ne change pas aussi la voix. Autant la testostérone fait muer les hommes trans et fait diminuer leur voix, autant moi et toutes les autres meufs trans, les oestrogènes ne font pas remonter la voix magiquement. Donc il va falloir aller chez l'orthophoniste. Que dire d'autre? Oula, qu'est-ce que j'ai foutu là? Je sais pas pourquoi j'ai une espèce de tache. Bref, c'est pas grave. Donc pas d'effet sur les poils. Après, j'ai quand même remarqué quelques effets sur les poils, dans le sens où l'endroit où je me mets sur les cuisses, les oestrogènes ont beaucoup mieux pris le laser que les autres. Donc voilà, c'est quelque chose. Aussi, en parlant de laser, l'ALD prend en charge le traitement hormonal. Ne faites pas de traitement hormonal si vous n'avez pas de prise en charge ALD, puisque ça coûte très cher, ces conneries. Le décapeptile, je crois que c'est 300 € tous les 3 mois. 200 € ou 300 € tous les 3 mois. Et l'œstrogène, je crois que c'est moins cher, mais que c'est... Enfin, bref, c'est quand même un prix. Donc... Oula, je vais remettre un petit peu droit. Désolé. Donc oui, genre faites votre ALD avant. De toute façon, je vais faire une vidéo sur comment on fait l'ALD et tout, donc c'est pas grave, ça arrive, don't worry. Mais ouais, donc tout ça, voilà. Aussi, c'est pas un truc qui va magiquement enlever la pomme d'Adam, c'est pas un truc qui va, je sais pas, genre diminuer, enfin, la taille du schlang. Ça va pas vous donner une BBL, genre, enfin... Voilà, donc il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. C'est pas un traitement magique non plus, les hormones. Ça fait quelque chose, clairement, il y a des effets qui sont très visibles, très puissants. Mais par contre, genre, tout est sur la durée, déjà, donc c'est important à prendre en compte. Et c'est pas genre un miracle de Noël non plus. Donc, voilà, juste, faut garder un petit peu de recul sur les effets du traitement. Maintenant, les effets fun, parce que c'est ça qu'on veut en fait. On veut rêver. Oula, je dis ça, mais le prochain point que je devais dire, c'est aussi la stérilité. Donc personnellement, ça me pose pas de problème d'être stérile, puisque de toute façon, je ne comptais pas avoir d'enfants dans le climat politique et environnemental de 2025. Mais il y a possibilité, il me semble, de faire congeler ces gamètes. Donc voilà, juste... il faut être au courant que le traitement hormonal entraîne une stérilité. Voilà. Ensuite, par contre, les effets un peu funky. Alors déjà, redistribution des graisses. So fun. Partout sur le corps, les graisses vont avoir tendance à se redistribuer un peu. Là où avant, moi, tout allait dans le ventre. Et... Ouais, le ventre. Après, j'ai jamais été... Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas dépassé genre les 60 kilos. Donc, genre, je peux pas vraiment parler de ça de façon réfléchie, enfin, avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'expérience, mais tout allait dans le ventre, ça je savais, et aussi quand j'étais plus jeune, je faisais une gynécomastie, donc c'est-à-dire les seins qui poussent chez les jeunes garçons à l'adolescence, et donc moi j'avais pris du traitement justement à la testostérone, c'est hyper ironique quand on y réfléchit,
pour faire diminuer tout ça. Mais donc, bah, je pense que je prends aussi un peu de sein maintenant parce que j'avais déjà ça à la base. Donc, aussi, il faut garder tout ça en contexte. Mais il y a quand même une redistribution des graisses. Maintenant, quand je prends du poids, et je le vois assez rapidement quand je prends du poids, justement parce que je suis genre assez skinny, je sais que je prends tout vraiment dans les seins, genre directement dans les seins. Euh, Ce qui est cool, moi j'aime beaucoup. Aussi sur le visage, je trouve que mon visage a beaucoup bougé en 1 an et demi, sachant que j'ai pas fait de FFS. Euh, et je vois vraiment, je pense que je mettrai une photo de moi, genre la première fois que je me suis rasée, donc juste avant de prendre des hormones. Genre, je trouve que mon visage a changé beaucoup en termes de pommettes, en termes de mâchoire, de menton et tout. Bref, donc après je vous laisse être juge de ça, mais je trouve que mon visage de base était beaucoup plus masculin que maintenant, alors que j'ai pas fait de FFS. Donc voilà. Euh, la poitrine pousse. Amazing, vraiment avoir des seins. Incroyable. Donc je ne peux pas vous les montrer pour des raisons évidentes de censure, mais pour vous donner une idée, là ça fait 1 an et demi que je suis sous ça, sachant qu'avant j'avais fait les traitements contre la gynécomastie et donc j'avais entre guillemets plus rien. Et là actuellement je fais un 85 B. Donc c'est un bonnet. Which is great. Et là j'ai pas de soutif. J'ai essayé de vous montrer un peu en mode genre... genre là j'ai pas de soutif du tout. Et genre en mode... j'ai des choses, tu vois. Donc... voilà. Voilà, je suis très content, très content. Et par contre aussi, les seins poussent. Alors au début, ça a commencé à pousser très vite. Moi, dès les 2 premières semaines d'hormones, je sentais que ça travaillait. Et donc en fait, les glandes donc, qui sont dans les mamelons vont devenir assez dures et surtout vont faire mal, très mal. Je sais pas pourquoi je vous chuchote à vous alors que le micro est là, mais ça va faire très mal. Mais c'est une plutôt bonne douleur si je puis me permettre. Donc trouvez-vous quelqu'un qui s'occupe de vous à ce moment-là parce que ça va être assez génial. Si vous kiffez ça, franchement, si vous kiffez ça, franchement, ça va être vraiment votre meilleur moment de votre vie parce que après ça va un peu s'atténuer. Là actuellement, genre j'ai plus ce type de douleur, même si c'était en fait c'était même pas des douleurs, c'était vraiment juste en mode dès que je frôlais un vêtement, un drap ou quoi que ce soit, ou que quelqu'un frôle le truc, vraiment c'était en mode gémissement immédiat, mais genre non contrôlé. C'était assez terrible comme période pour moi, et je sais que beaucoup de meufs trans ont ça. Donc voilà, je préfère prévenir, parce que c'est quand même un effet, on s'y attend pas trop, et quand ça nous tombe dessus, on est en mode mais qu'est-ce qui se passe? En plus, au début, quand j'ai commencé à prendre des œstraux, ma libido, sachant que j'ai pas une libido de ouf à la base, je suis demisexuel, et donc demisexuel, ça veut dire en gros que je ressens de l'attirance sexuelle que pour les personnes avec qui j'ai développé un attachement émotionnel préalable. Donc bah, par exemple crush ou autre. Après ça dépend un peu des gens, mais pour moi c'est ça. Et donc en plus de ça, j'ai une libido qui est pas particulièrement forte à la base. Et vraiment, les 2 premiers mois sous Ostro, c'était terrible, c'était terrible. C'était génial, mais c'était terrible. Genre vraiment, libido qui avait explosé le plafond de verre, vraiment. It was amazing. Ouais, c'était très bien. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était très très bien. Hello, c'est la Ambrosie du montage. Je me rends compte que j'ai oublié une grosse partie de la discussion sur le décapeptile. Et donc, Dieu merci, j'ai encore le look, donc ça va, c'est pas encore trop gênant. Mais vite fait, très vite fait, le décapeptile, quand on en prend, la première injection fait un boost énorme de testostérone sur les 2-3 premières semaines. Euh, donc, on se rend compte très vite qu'on a un pic de testostérone assez intense, parce qu'en fait, genre, je sais pas si c'est exactement ça, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, les testicules relâchent tout ce qu'ils avaient, et après, ils arrêtent d'en produire. Mais du coup, le temps qu'ils produisent beaucoup, on voit genre des poils apparaître sur la barbe, enfin, on ressent
clairement qu'il y a de la testo. En termes aussi d'érection et ce genre de trucs, il y en a beaucoup sur cette période-là. Et par contre, après, ça c'est un point qui est quand même à prendre en compte, je pense, pour toutes les personnes qui prennent du coup du décapeptile ou qui comptent en prendre, c'est que moi vraiment, je continue à avoir des envies, genre intimes, avec des gens, mais c'est juste des envies et je ne suis plus physiologiquement capable d'avoir des érections ou d'avoir des orgasmes. Donc ça, c'est pas ouf. C'est vraiment un point négatif du traitement et j'aurais probablement bien aimé le savoir avant. Parce que ça fait très bizarre de passer de... Enfin, moi, à l'époque, genre, j'avais une sexualité pas forcément beaucoup avec d'autres personnes, mais genre avec moi-même. Voilà. Je vais pas faire un dessin. Et c'est vrai que du jour au lendemain, plus avoir d'érection du tout, plus pouvoir avoir d'orgasme et ce genre de trucs, c'était quand même assez violent. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais vous prévenir. Je suis au montage et je suis en train de me rendre compte que j'avais complètement zappé cette information-là, qui a quand même son importance. Donc voilà. Bonne suite de vidéo. Allez hop, bisous. Aussi, donc effet sur les poils, j'en ai parlé, il n'y a pas de diminution de la barbe. Donc ça va falloir aller faire du laser pour ça, idem, ALD nécessaire, sinon vous allez payer tellement cher. Par contre, au niveau des cheveux, ça c'est trop bien. Je commençais à avoir des petits golfs qui commençaient à se créer au début de ma transition. Et maintenant, genre, idem, on ne parle pas de mon foirage de coloration rouge, mais genre, je sais pas, je trouve que ça a grave repris des poils là, genre en mode... voilà. Et genre, mon implantation, je trouve qu'elle est redevenue, genre, grave quand j'étais ado, en mode... L'implantation est correcte, genre l'implantation est très femme. Donc voilà, après je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà genre en mode qui ont déjà des très grands golfs et genre déjà susceptibles pas mal euh, à la calvasse et tout. Et donc ça peut pas forcément revenir non plus dans une certaine... Enfin ça reviendra dans une certaine mesure, mais tous les poils qui sont déjà tombés et ou des zones où il y en a vraiment plus du tout, ça reviendra probablement pas. Mais par contre, toutes les zones où il reste encore des petits poils ou tout ça, ça va se fournir et ça va donner un effet genre de masse capillaire genre beaucoup plus importante. Après, en termes de texture de cheveux, je trouve que ça n'a rien changé de particulier. Donc voilà. Mais en termes de quantité de cheveux, ça oui, par contre, j'ai bien vu la différence. Aussi à l'époque, ma barbe remontait jusqu'ici, et jusqu'ici c'était vraiment des poils de barbe. Et en fait, depuis, là, les poils qui sont ici, c'est que des cheveux. Donc ça a changé en texture ici, parce qu'avant ici c'était encore des poils de barbe que j'avais. Voilà, donc c'est... Après c'est un peu genre... Enfin c'est pas hyper scientifique, mais je pense que c'est ça. En termes d'ongles et tout, moi j'ai vu aucune différence. Enfin de toute façon je me ronge les ongles. Donc quand j'ai pas de press-on, ça ne se voit pas. En termes de texture de peau, je suis beaucoup plus susceptible à prendre des bleus maintenant. À l'époque, je n'avais jamais de bleu. Et maintenant, vraiment, chaque choc, presque, j'ai un bleu. Ma peau est devenue beaucoup plus fine. Aussi, quoi d'autre En plus, je devais dire quelque chose en rapport avec les bleus, justement. Oui, la réduction de la force physique. À l'époque, j'ai jamais eu des gros bras, j'ai jamais été genre très musclé, mais j'étais capable de porter des charges assez lourdes. J'avais quand même en mode force physique, pas en mode gonflette, mais en mode mes muscles étaient capables de porter des trucs. Genre, j'étais capable de faire des choses, et maintenant, je sais que je suis beaucoup moins capable de porter des charges lourdes qu'avant, spécifiquement avec mes bras. Genre en mode, mon dos n'a pas perdu en force, en mode, je peux avoir des sacs assez lourds, sacs à dos et tout, mais par contre, quand je porte des sacs de course, par exemple, je galère sa mère pour des trucs, à l'époque, je pouvais les porter. Genre, à l'époque, j'étais capable de ça. Donc, réduction de la masse musculaire. C'est important à noter quand même. Et je sais que justement, genre, il y a des sœurs trans qui font exprès de la muscu pour pouvoir maintenir cette masse-là. Pas nécessairement pour en gagner plus, mais juste pour maintenir ça. Quoi d'autre Quoi d'autre
En termes d'émotion aussi, parce que là j'ai fait beaucoup de trucs genre physique, mais en termes d'émotion, je trouve que je suis beaucoup plus émotive maintenant. Surtout, il y a eu une période où vraiment je pleurais tous les jours. Et c'était pas en mode dépression ou quoi, c'était vraiment en mode juste hormones. Je pleurais tous les jours. Donc voilà. Et je pleurais même pour des trucs positifs, hein. Je pleurais vraiment pour tout et n'importe quoi. Là, ça s'est un peu calmé. Maintenant, je pleure vraiment quand il y a des trucs importants. Mais sinon, je pleure plus pour des trucs. Genre, il y avait des moments où vraiment j'étais juste en mode genre, oh my god, genre, c'est du doré avec du noir, j'aime beaucoup cet agencement de couleurs, et je commençais à pleurer pendant 10 minutes. Complètement hystérique, la go. Donc, contente que ça, ce soit plus le cas, même si c'était très fun de pleurer pour des trucs positifs. Mais ouais, c'est plus le cas maintenant. Quoi d'autre Ouais, bah, je crois que c'est à peu près tout pour les trucs hormonaux. Je sais que mes filles, des fois, ont leurs règles. Et il y a d'autres meufs trans que je connais qui ont leurs règles. Moi, j'ai jamais eu mes règles. Donc, je peux pas vraiment témoigner de ça, mais je sais qu'il y en a certaines qui les ont. Et donc, qui ont des crampes et des trucs comme ça. Évidemment, pas de saignement parce qu'on n'a pas d'utérus. Mais, enfin, on a le symptôme, genre, prémenstruel assez fort pour certaines d'entre nous. Donc, voilà. Mais moi, je l'ai jamais eu. Donc, je sais pas. En fait, je sais pas pourquoi je l'ai jamais eu. Est-ce que c'est normal que je l'ai pas? Ou est-ce que c'est parce que mes taux sont insuffisants? Je sais pas trop. Ou peut-être que juste je suis dépressive parce qu'en fait j'ai des syndromes prémenstruels assez forts et que je enfin, et que je les ai pas associés à un syndrome prémenstruel. Je sais pas, c'est un peu au petit bonheur la chance là, j'avoue, j'ai pas de solution très scientifique à donner là-dessus. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les effets des hormones, genre uniquement. Donc globalement, faites-vous suivre par un endocrinologue, c'est important, ou par un médecin généraliste qui s'y connaît. Faites attention avec qui, évidemment, vous êtes suivi. Ne ratez pas les rendez-vous de prise de sang, parce que c'est très important. Idem, vous aurez probablement besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre, mais surtout d'un psychologue pour vous accompagner dans cette période, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements émotionnels assez forts. Et même voir son corps changer, sans les changements émotionnels dus aux hormones, voir son corps changer, c'est quand même quelque chose. Et donc, faut être entouré, genre vraiment un psy, ça peut vraiment être pas de trop. Je sais que c'est un investissement, mais franchement, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas, parce que voilà. Et il y a des psys qui sont moins chers que d'autres et tout. Donc ouais, renseignez-vous sur Wikitrans. Si vous avez des questions genre spécifiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Insta et tout, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, parce que je sais pas si j'ai tout couvert dans cette vidéo. Aussi, un truc que j'ai pas du tout dit, mais en termes de... Alors déjà d'injection de spironolactone, moi c'est une infirmière qui me le fait, un ou une infirmière qui me le fait. Ça peut être au cabinet ou chez soi et c'est pris en charge par la LD, donc on n'a pas besoin de payer en plus. Pour la spironolactone et la progé, c'était des comprimés à prendre une fois par jour. La spironolactone, c'était le matin et la progestérone, c'était le soir, parce que la progestérone fait dormir. Et vraiment, ça donne le plus gros dodo de bébé de toute la life. Je regrette cette période où je pouvais vraiment juste prendre un comprimé, m'endormir et faire des rêves absolument incroyables et me réveiller le matin et être ultra fraîche. Genre, I miss this era. Mais bon, voilà. Et aussi, la progestérone, il y a des, comment on dit, allegations, rumeurs, qui disent qu'en gros, en prendre au début de la transition, ça empêche la pousse des seins, et qu'en prendre après avoir bien commencé la transition, ça permet d'arrondir les seins. Moi, j'en ai pris dès le début, et mes seins sont assez ronds, parce que les seins de meufs trans sont souvent assez pyramidaux. Mais je sais pas si c'est dû au fait que j'ai commencé la progestérone tôt, ou si c'est parce que je me masse les seins littéralement tous les jours avec de l'huile de fenugrec, qui est réputée justement pour la fermeté des seins, mais même chez les meufs cis, en mode genre chez tout le monde, en mode massé avec de l'huile de fenugrec, ça permet d'augmenter la masse mammaire et genre de... Enfin, c'est un peu des rumeurs, mais genre moi j'y crois, du coup genre je le fais. Voilà, c'est un peu superstition vibes, mais c'est ok, genre on a besoin de ça franchement. On peut pas être scientifique tout le temps. Et aussi pour les œstraux, du coup, moi je conseille de ouf le gel comparé au comprimé.
ou même aux injections, parce que déjà les injections, elles viennent du marché gris. Et même si c'est assez contrôlé par les gens qui les font passer en France et qui les donnent, etc., euh, on n'est jamais trop sûr. Donc, j'ai tendance à dire de quand même privilégier, au moins en début de transition, gel ou comprimé. Mais par contre, les comprimés, il y a plusieurs personnes que je connais qui n'ont pas des taux suffisants avec, où ça s'absorbe pas super bien. Donc moi je peux que recommander le gel. C'est un peu chiant parce que du coup il faut s'appliquer du gel hydroalcoolique sur les cuisses le soir. C'est un peu emmerdant. Mais franchement c'est pas grave. Et aussi oui, pas s'appliquer le gel de Strauss sur les bras parce que sinon ça va fausser les prises de sang qui seront prises sur les bras justement. Donc toujours sur les cuisses. Certaines personnes les mettent directement sur les testicules. Moi je l'ai fait pendant un temps et j'avais l'impression à un moment d'avoir des effets pas ouf à cause de ça, donc j'ai arrêté. Mais ouais, sur les cuisses, moi je trouve que c'est vraiment génial. Genre, on a des taux assez stables. En tout cas pour moi, j'ai des taux assez stables. Et il n'y a pas besoin de 40 000 pompes. En vrai, moi j'ai 4 pompes par jour. Et 4 pompes, ça sèche assez vite. Genre, c'est vraiment juste si vous avez la peau très épaisse. Enfin, si t'as la peau très épaisse. Ou que t'es juste. Enfin, ou juste ton corps n'assimile pas super bien. Il y a moyen que tu aies besoin de plus de pompes pour arriver au même résultat. Et à ce moment-là, c'est vrai que passer 5-6 pompes, ça commence à être un peu pas pratique, justement. Parce que ça commence à faire beaucoup de gel hydroalcoolique sur les cuisses et tout. Et genre, ça goûte et tout. Genre, ça prend du temps à sécher, c'est un peu chiant. Mais moi, je peux que conseiller, le gel plutôt que les comprimés. Voilà. En plus, les comprimés, il me semble qu'ils sont pas bons pour le foie. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont pas bons pour le foie. À vérifier sur Wikitrans. Et du coup, oui, bah, idem, Wikitrans est dans la description. Checkez les informations que je donne, évidemment. Je ne suis pas médecin. C'était juste mon témoignage en tant que meuf trans. Très satisfaite de mon traitement, clairement. Voilà. Sur ce, eh ben, je pense qu'on a pas mal parlé aujourd'hui. Ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Donc, je vais te faire des gros bisous. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine pour une vidéo de paléo. Et dans 2 semaines pour un nouveau truc Trani, tips, conseils, tyrannosaures et tout. Je te fais des très très gros bisous. J'espère que tu passes un bon mois de janvier de cette nouvelle année 2025. Et voilà, genre n'hésite pas à liker, commenter, partager, tout ça pour me faire un peu de pub. Et je te fais des gros bisous. Et love you, et ça va aller ma puce, même si tu prends pas d'hormones, et même si t'en prends, on s'en sort. Promis, on s'en sort super bien. Voilà. Gros bisous, et bah, à très bientôt.